On y va. On y va. On suit. On est là sous la pluie. On est content. On va d'abord les faire. La crib, ça peut être l'école, les voisins, donc les sources d'information sont multiples. D'accord. Et la réaction est rapide? Ah oui, À dès partir du moment où il y a l'information, voilà. Au bout de combien de temps l'enfant, entre le moment où il y a l'information et le moment où l'enfant se retrouve ici? Il y a combien de... Alors on a... Merci beaucoup de votre présence. Écoutez, c'était important qu'on soit là aujourd'hui. Dans notre pays, il y a un vrai sujet autour de la question de la parole de l'enfant. D'une part, il y a un besoin de libération de la parole des enfants. La situation des violences faites aux enfants est encore importante. Il y a un véritable besoin de libérer cette parole. Il y a un besoin aussi de protéger la parole des enfants. Et c'est tout l'objet du dispositif que nous avons visité aujourd'hui avec Brigitte Macron, Carole Bouquet et Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important. Regardez, vous avez un secrétaire d'État, vous avez une très grande actrice, vous avez une présidente d'association, l'épouse du président. Ça vous montre à quel point cette parole de l'enfant, il faut qu'on la traite dans sa globalité. C'est devenu... On n'a que des devoirs vis-à-vis d'eux. Et eux ont des droits. On va fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et tous les jours, il faut le rappeler. Et je trouve qu'on va dans le bon sens. Le harcèlement, ça procède aussi de la même chose. Il faut parler, il faut les écouter. Et il faut surtout recueillir leurs paroles. Et ici, ces unités d'accueil, c'est le meilleur moyen de recueillir une parole avec le plus de sérénité possible dans une situation de traumatisme. Parce que c'est une situation de traumatisme. Et pour toujours. Et je suis extrêmement très heureuse de partager ce combat avec Carole et qu'elle me permette d'être assez Des unités comme ça veut dire que vraiment vous avez des gendarmes, des policiers, des magistrats, des médecins autour, des assistantes sociales. Tout le monde est formé au recueil de la parole de l'enfant, parce qu'on ne recueille pas cette parole de la même manière qu'on recueillera bien évidemment la parole d'un adulte. Donc il faut faire très attention, il faut essayer de ne la recueillir qu'une seule fois pour qu'elle ne soit pas polluée, abîmée, pour que le magistrat puisse travailler. Et pour ça, ça demande une très grande formation. Ceux qui travaillent ici, par exemple, depuis 12 ans, ont fait d'immenses progrès et servent d'exemple à d'autres unités qu'on doit ouvrir. Pour l'instant, il y en a une 60aine en France. Il nous en manque, c'est pour ça que Madame Macron est là, il nous en manque 60 à peu près, pour vraiment faire un progrès, pour que toutes les juridictions, plus ou moins, aient voilà, dans leurs mains cet outil qui change effectivement la vie d'un enfant. France Bleu, France Bleu. Dans le cadre. La ville de Saint-Malo. C'est important la ville de Saint-Malo. Vous connaissez Saint-Malo, mais pas l'hôtel de ville? Oui, bonjour madame. Enchantée madame. De Nathalie Levilla qui est en charge de la CCAS et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc c'est le fort le plus au large pour défendre le port de Saint-Malo, qui a été construit à l'époque de Vauban, qui s'appelle le fort de la Conchée, et qui se trouve être parmi les plans reliefs des Invalides. Et c'est l'œuvre dont Vauban dit que c'était sa plus belle œuvre. C'est magnifique. Celui tout au fond là-bas.